Kichisipi, la rivière des Outaouais. Elle coule et nous regarde depuis des millénaires. Belle et généreuse, elle a promis de nous aider jusqu'à sa dernière goutte. Et c'est ce qu'elle a toujours fait. Si vous écoutez attentivement ses flots, vous entendrez sa voix et les histoires qu'elle raconte. Bonjour, je m'appelle Sébastien Lemay et j'ai le plaisir de vous accueillir au musée de l'Auberge Sim, ici à Gatineau, à 2 pas de la marina d'Aylmer. Le musée est fier de vous présenter son exposition permanente « Fenêtres sur l'Outaouais », mettant en valeur le rôle fondamental de cette rivière sur le développement de notre région. Les Premières Nations habitent l'Outaouais depuis au moins 6000 ans. La rivière, que le peuple Anishinabeg appelle Kichisipi, c'est-à-dire Grande Rivière, leur sert d'autoroute pour leurs déplacements et leurs échanges avec d'autres nations. Plus tard, les premières relations entre Autochtones et Français se tisseront sur ces rives, au temps de Tessouat et de Champlain. Éventuellement, des ententes commerciales s'établiront autour d'une ressource précieuse, la fourrure. L'histoire d'Aylmer commence en 1831. Charles Sim, fondateur de la ville et neveu de Philemon Wright, va construire ici son auberge et le premier bateau à vapeur, le Lady Colborne. L'auberge va accueillir les voyageurs venant de Montréal par bateau et va servir d'élément déclencheur à la vie économique et sociale de la communauté elmeroise. Les frères Robert et James Clark, des hommes d'affaires d'Aylmer, vont lancer une compagnie de diligence pour les trajets entre Ottawa et Aylmer, ceci en raison des nombreux rapides qui empêchent le passage des bateaux à vapeur. Robert deviendra aussi un des premiers marchands de bois dans la vallée de l'Outaouais. L'essor de l'industrie forestière, alimentée par l'énergie de la rivière, emmènera plusieurs entrepreneurs à investir à Aylmer, dont John Egan, qui en sera le premier maire et qu'on surnommera le Napoléon de l'Outaouais. Dans sa période la plus prospère, il emploiera plus de 3500 bûcherons et draveurs dans une centaine de chantiers en Outaouais. Non seulement la rivière sera un puissant moteur économique dans la région, mais aussi la raison pour laquelle Aylmer deviendra la capitale des loisirs de l'Outaouais, et ce pendant plusieurs décennies. Queen's Park, un immense parc d'attractions situé en bordure de la rivière et ayant une renommée même à l'extérieur du Canada, fera courir les foules. C'est ici que Marjorie Davison, une petite fille d'Aylmer, découvrira sa passion pour la photographie et deviendra éventuellement l'une des premières femmes au pays à joindre le corps national de presse dans les années 1940. Je vous invite donc à venir visiter le musée. L'entrée est gratuite. Pour plus d'informations, visitez notre site web sims.ca. En passant, j'ai entendu dire que le musée serait peut-être hanté. Mais ça, c'est une autre histoire. Au plaisir de vous rencontrer.